Avez-vous récemment remarqué autour de vous des signes spirituels? Avez-vous découvert des plumes à des endroits improbables? Avez-vous senti une odeur de parfum ou de fleurs alors que dans la pièce où vous étiez, il n'y avait pas trace de bouquet, de senteur, de bougies ou de fleurs parfumées? Avez-vous rêvé de votre ange gardien? Avez-vous rêvé d'une personne défunte récemment? Vous vous dites sûrement que tout cela, c'est une coïncidence. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais justement me concentrer sur ces signes que vos anges gardiens vous envoient. Est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond, de plus caché, de plus important que vous n'arrivez pas à décrypter? Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous propose de découvrir tout cela. Bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Alexandre Mosrock et je travaille avec les anges maintenant plus d'une quinzaine d'années. Et depuis que je travaille avec eux, j'ai vu ma vie changer, j'ai eu des moments de lumière, d'épiphanie, des choses qui me paraissaient improbables me sont arrivées, de bonnes choses, je vous rassure. Et sur ma chaîne, et tous les lundis d'ailleurs, je fais les messages de vos anges, les messages angéliques qui ont pour but justement de vous aider à créer la vie dont vous rêvez. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous proposer un choix de tirages qui vous permettront de savoir qu'est-ce que ça veut dire les signes que vous avez rencontrés. Est-ce que c'est des heures miroirs? Est-ce que c'est des rêves? Est-ce que c'est des lumières que vous voyez s'éteindre et allumer? Toutes sortes de signes spirituels vous entourent et je pense que votre ange gardien veut capter votre attention. Mais peut-être que vous n'arrivez pas à décrypter ce qu'il veut vous dire. Donc aujourd'hui, dans le tirage, je vais vous proposer deux pierres qui vont vous aider à découvrir ce que vos anges ont à vous dire. Le premier tirage, je vous propose le jaspe paysage. Pour le deuxième tirage, je vous propose le chrysicole. Concentrez-vous sur ces deux pierres et regardez s'ils vous attirent, s'ils vous interpellent, s'il y a quelque chose qui émane d'eux. Et choisissez le tirage qui va avec cette pierre. Elle va vous révéler vraiment ce que vos anges essayent de vous dire depuis quelque temps. Et est-ce que c'est une coïncidence? Les cartes pourront certainement apporter une lumière et un éclairci à cette question. Vous trouverez dans la barre de description de cette vidéo le temps relatif à chaque tirage, mais je vous invite quand même à écouter l'intégralité de la vidéo, car peut-être le choix que vous n'avez pas fait peut vous apporter aussi quelques informations. Donc écoutez les deux guidances, que ce soit pour le jaspe paysage ou pour le chrysicole. Les jeux que j'utilise dans cette vidéo sont disponibles sur mon site internet alexandremosrock.com. Vous pouvez vous aussi faire vos propres tirages avec mes oracles des anges et ainsi converser avec votre ange gardien et avoir la guidance qu'il veut vous offrir. Bienvenue à vous qui avez choisi le jaspe paysage pour votre tirage. Nous allons voir ensemble les signes et les messages que les anges vous envoient. Qu'est-ce que vos anges gardiens veulent vous dire à travers les synchronicités qu'ils créent pour vous. Alors, on me dit qu'il faut tirer 5 cartes pour votre tirage. Donc, 1, 2, 3. Je vais les retourner, ce sera beaucoup plus facile. Après, je vous interpréterai les cartes une à une. Et aussi l'ensemble, j'aime bien voir l'ensemble. Alors, première carte que nous avons, ça nous parle de mettre nos priorités en avant. D'accord? Nous avons la carte écrire une lettre. D'accord? Donc peut-être que vous êtes dans les démarches administratives, peut-être que vous êtes dans une situation où vous devez faire certaines démarches, où vous devez établir une liste de priorités. D'accord, c'est cette carte qui me le fait sentir. Et on me dit aussi que vos anges vous envoient peut-être des messages à travers des mots. Que ce soit des mots chantés, que ce soit des mots parlés, que ce soit des citations, que ce soit des titres. En tout cas, à travers la lecture, la capacité de lire, il y a des messages qui vous sont envoyés par vos anges actuellement.
D'accord? Et ces messages ont pour but vraiment de vous faire comprendre que vous êtes important, que vous devez vous mettre à la première place, que vous devez, vous pouvez vous confier aussi à vos anges, qu'ils sont là pour vous aider, parce que quand vous appelez à l'aide au ciel, quand vous dites mon Dieu aide-moi ou le ciel aide-moi, les anges sont la manifestation de cet appel. D'accord? Parce que n'oubliez pas, le Créateur les a mis ici pour nous aider, nous les hommes, pour nous accompagner dans notre mission de vie, pour nous accompagner dans ce que nous devons accomplir, dans ce que nous devrons faire. Et c'est pour cela que l'aide des anges est tellement précieux. Nous avons aussi la douceur de la musique. Donc, il y a quelque chose qui vient par rapport à la musique. Est-ce que vous entendez une musique récurrente? Est-ce que vous, à chaque fois que vous changez de station de radio, il y a une musique qui revient? Est-ce que vous avez été touché dernièrement par une chanson, par les paroles d'une chanson? Peut-être une nouvelle chanson, ça peut être une chanson ancienne aussi, mais plus que jamais, cette chanson, elle vous parle, elle parle à votre âme, elle parle à votre inconscient. Et vous avez la sensation qu'il y a un message caché derrière les mots, derrière cette mélodie. Alors oui, vos anges gardiens vous écoutent et vous envoient des réponses à travers les ondes, d'accord? Que ce soit musicalement, que ce soit au niveau de la radio, que ce soit quand vous regardez YouTube, vous tombez par hasard sur une vidéo, comme par exemple la mienne, si vous êtes arrivé ici par hasard, mais en vérité, il n'y a pas d'hasard. Les anges sont toujours là pour manigancer avec bienveillance les choses. D'accord? Ils veulent aussi que vous laissiez partir ce sentiment de culpabilité. Il y a un sentiment de culpabilité ici. Vous vous dites, si j'avais su, si j'aurais pu, j'aurais dû. Alors, il y a beaucoup de regrets. Et vous savez quoi, les regrets sont des chaînes qui nous empêchent d'aller de l'avant. Les regrets sont des lamentations. C'est des tourments. D'accord? Et si nous nous attachons à ce qui nous ralentit, à ce qui nous rend malheureux, on ne pourra jamais aller de l'avant, on ne pourra jamais trouver cette paix intérieure que les anges veulent nous faire connaître. D'accord? Je vais vous lire tu n'as rien fait de mal. Cette carte nous dit « Chers anges, je suis prêt à échanger tout ressentiment et toute culpabilité contre la paix et la sérénité. Aidez-moi à me pardonner, ainsi que ceux qui sont impliqués. » Alors, on voit vraiment qu'il y a un besoin de lâcher prise, un besoin de pardonner, de se pardonner à soi. D'accord? Le pardon, on l'accorde à soi en premier, parce que souvent, on est en colère contre soi-même, consciemment ou inconsciemment, parce qu'on n'a pas su décrypter les signes, on n'a pas su faire attention, on n'a pas su écouter nos ressentis. Et une chose que les anges veulent que vous sachiez, c'est que quand vous avez les papillons au ventre, quand vous avez des nœuds plutôt dans les tripes, quand vous rencontrez quelqu'un, ceci est un signe d'alerte. Ce n'est pas du tout une euphorie, ce n'est pas du tout une émotion qui déclenche quelque chose de bon. C'est votre système de défense intérieure, votre intuition qui vous dit « cours ». Cache-toi, va-t'en, d'accord? Donc, je crois que vous êtes très sensible. Vous ressentez des émotions, vous ressentez les énergies, vous avez un bon ressenti. Et les anges veulent vraiment que vous soyez au courant de cela et que vous puissiez utiliser cela comme un diapason, comme un instrument de vérité, on va dire, comme une boussole qui vous guidera vers la bonne option, vers la bonne personne. D'accord? Vous ne devez pas vous reprocher quoi que ce soit. Si vous avez été victime de manipulateurs, de pervers narcissiques, de personnes qui ont abusé de votre faiblesse, de votre gentillesse, de votre amour, de votre innocence, c'est à eux d'être blâmés, non pas à vous. Vous êtes la victime. Ne laissez pas les autres vous faire croire que vous êtes l'auteur de tout cela. Vous êtes une victime, d'accord? Et ne protégez surtout pas votre bourreau. D'accord, je pense que il y a un besoin de lâcher prise, il y a un besoin pour vous que les choses
s'améliore, qu'il y a vraiment un changement dans votre vie. C'est pour ça que les anges vous envoient tous ces signes et tous ces rêves et toutes ces impressions et toutes ces ces informations. C'est vraiment pour vous soulever, pour vous mettre dans un endroit de sécurité, de bienveillance et d'amour, et vous faire voir aussi la vie d'une façon différente. D'accord? Et les anges sont prêts aussi à vous aider dans l'équilibre de vos relations. Cette prière dit: mes chers anges protecteurs, je vous demande de m'aider à équilibrer mes relations. Puis-je recevoir sans me sentir coupable ou indigne? Aidez-moi à accepter les attentions des autres et à dire merci. Le passé, c'est sûr, ça vous rend méfiant. Méfiant de nouveaux amis, méfiant vers des personnes qui viennent vers vous. Mais vous savez quoi? Quand vous êtes en plein changement, quand votre énergie vibre au plus haut, quand vous avez appelé les anges à votre aide dans votre vie, ils vont ramener des personnes qui vont être là comme des soutiens, des supports. Ça va être des personnes clés, des personnes qui vont vous permettre d'ouvrir des portes, qui vont vous permettre de voir la vérité, qui vont aussi vous motiver. Vous pourrez aussi être inspiré par ces personnes. Vous allez vouloir peut-être même les imiter et intégrer leur façon de vivre à la vôtre. D'accord? Et ce sont vos anges qui envoient ces nouvelles personnes. Et c'est peut-être les signes qu'ils vous envoient aussi, c'est pour vous faire savoir que ces personnes que nous t'envoyons, ce sont vraiment des envoyés des anges. Ce ne sont pas des personnes négatives, ils ne vont pas être là pour te faire du mal, pour te punir, pour te mettre dans une situation de, une situation de négativité. C'est vraiment pour t'apporter soutien, libération et guérison, et pour te faire oublier les difficultés que tu as pu rencontrer auparavant. Un nouveau départ termine ce tirage et cette carte est annonciateur de nouvelles opportunités. Et elles vous disent aussi que de nouvelles portes vont s'ouvrir devant vous. Et vous aurez peut-être peur de franchir ces portes parce que ça va paraître trop grandiose, trop improbable, trop incroyable, que vous ne le méritez pas, que ce n'est pas réservé qu'à vous, ce n'est pas destiné à vous. Ça, c'est quelque chose, souvent j'ai entendu les gens qui demandent aux anges: aide-moi, sauve-moi, aide-moi à trouver une stabilité financière, familiale, affective, émotionnelle, romantique. Ces personnes-là rencontrent une personne en or, mais ils ont peur de s'engager parce que pour eux, ces personnes-là ne sont pas destinées à leur catégorie de personnes. Il n'y a pas de catégorie de personnes. Ne laissez pas les autres vous faire croire que vous êtes indigne et que vous ne pouvez pas recevoir l'amour et la bienveillance que vos anges gardiens ont pour vous. D'accord? Donc, pour terminer, ces signes que les anges vous envoient, c'est vraiment un signe bienfaiteur, d'accord, pour vous permettre d'aller de l'avant, pour ouvrir vos yeux sur les merveilleux trésors qui se montrent sur votre chemin. Ces personnes qui sont là, des personnes clés, ces rencontres qui sont positives, qui sont meaningful, qui veut dire quelque chose, qui sont importantes. Donc, laissez-vous aller. Laissez-vous aller et acceptez l'aide bienveillante de vos anges. Bienvenue à vous qui avez choisi le Crazy Call. On va voir ce que vos anges ont à vous dire. Et comme le premier groupe, je vais vous tirer 5 cartes. Donc, si vous n'avez pas vu le premier tirage, je vous invite à la regarder car il y a beaucoup d'enseignements, beaucoup de choses que les anges ont dit, ont partagé à travers cette vidéo. Donc, 5 cartes. Je vais les étaler tous et puis on va les interpréter. Ouais, très bien. Et la dernière carte. Ok, super. Alors, ce tirage nous parle d'abord que les anges vous annoncent quelque chose de positif. D'accord? Quand vous recevez le signe de vos anges, ce n'est nullement pour recevoir, une menace, pour recevoir un message qui vous
qui vous fait peur, d'accord? Les anges sont bienveillants et leurs messages ne sont que douceur, amour et bienveillance et bonté, d'accord? La première chose qu'ils veulent vous dire, c'est que les messages qu'ils vous ont envoyés récemment, les choses que vous avez pu capter, que vous avez pu voir, c'est vraiment pour vous montrer que c'est la fin du calvaire. Que vous avez travaillé main dans la main avec eux, vous leur avez confié tous vos soucis, tous vos problèmes, tous vos douleurs, toutes vos déceptions, tous vos espoirs aussi. Et ils veulent que vous sachiez que tout ça a été porté aux mains du Créateur et que on est en train de mettre en fabrication justement les situations, les bonheurs, les bénédictions qui vous seront destinées très bientôt. On montre une fin heureuse et cette carte vous invite à avoir confiance dans le plan divin, d'accord? Et que le bien triomphera toujours et que tout va bien, que dans votre monde, que dans votre vie, les choses s'arrangent, d'accord? La paix dans le monde, comme disent les anges, commence avec un individu à la fois, d'accord? Quand une personne est en paix, elle a un impact sur sa maison, sur son quartier, sur sa famille, sur son pays, et le pays va influencer un continent, le monde. Vous voyez? Donc, c'est c'est une réaction à grande échelle qui se produit quand une seule personne est touchée par le divin, par la bonté des anges. Donc, sachez que, ayez confiance, le plan divin est en œuvre pour vous aider, pour vous permettre d'aller de l'avant. Et c'est pour ça que vous recevez tous ces signes et tous ces messages et toutes ces intuitions. D'accord? La lumière divine nous montre que vous avez demandé aide et protection. Vous avez aussi entouré une personne qui est très chère à votre cœur, ou même plusieurs personnes, de la lumière blanche divine pour que ces personnes-là soient protégées, pour qu'elles soient en sécurité. Continuez à faire cela parce que en appelant la lumière dans votre vie, elle ne peut qu'apporter de choses bénéfiques et des choses magnifiques. D'accord? La lumière divine est vraiment un outil extraordinaire et continuez à visualiser cette lumière autour de vous, autour des personnes qui vous sont chères, des personnes que vous voulez mettre sous la protection des anges. La prière du cœur. Continuez à demander, à converser avec les anges. La prière n'a pas besoin d'être une formule toute faite, une formule déjà écrite. Vous pouvez bien sûr formuler vos propres prières. Et la meilleure prière, c'est cette sincérité, c'est cet appel du cœur que vous faites quand vous êtes en danger, quand vous êtes déçu. Et c'est pour ça que ces prières sont aussi efficaces et aussi persistantes. Et quand on prie avec le cœur, il y a des miracles qui se déroulent sous nos yeux. D'accord? La prière du cœur est quelque chose qui est très important, qui est très bénéfique, qui est très puissante. Donc, continuez à prier avec le cœur. Continuez à demander l'aide et l'intervention de vos anges. D'accord? Et vos anges vous donneront la capacité de manifester des miracles et de déverrouiller des situations qui vous semblent être bloquées. D'accord? Les anges veulent vraiment vous aider à reprendre votre pouvoir personnel. Et toutes les prières que vous avez faites sont comme une incantation magique qui touche le cœur et la sensibilité des anges. Et les anges ne peuvent que être émus par votre élan et votre sincérité. Et un message important aussi que les anges veulent vous faire savoir, c'est que le pire est à présent derrière vous. D'accord? Et surtout, tout ce qui concerne les finances et la stabilité matérielle. Et il vous encourage à avoir confiance dans le fait que vous allez toujours vers l'abondance et le soutien. D'accord? Donc, la main tendue est une carte aussi très positive. C'est comme une carte d'inspiration qui vous dit que vous pouvez accepter l'aide et le soutien qui vous viennent
de personnes extérieures. Peut-être que vous assumez trop de charges, peut-être que vous voulez tout faire par vous-même et vous vous dites que si je ne le fais pas, ça ne va pas être fait de la bonne façon et je veux que ce soit moi qui garde la main sur les choses. Et on veut vous dire que il faut garder à l'esprit que quand vous voulez tout faire, tout gérer, cela est quelque chose de très épuisant. Une personne ne peut pas tout contrôler. Il faut laisser une part aux autres. Il faut laisser les autres aussi faire leur expérience. Il faut laisser les autres aussi tenter leur chance. D'accord. Et votre travail acharné et votre engagement est très louable. D'accord, est très louable. Mais vous devez quand même laisser les autres faire leur part. D'accord? Les autres personnes ont aussi un rôle, ont aussi une part à jouer dans votre vie. Tout comme vous, vous avez une part importante à jouer dans la leur. Et si vous les empêchez de faire cette part de rôle, de mission, leurs missions seront incomplètes. Leur âme ne va pas connaître le perfectionnement qu'ils avaient décidé depuis le début. Donc, laissez les autres vous aider. Laissez les autres faire leurs petites choses. D'accord? Encouragez-les. Donnez-leur une petite place. OK? Donnez-leur une petite place. Laissez-leur vous prouver que vous méritez cette aide, que vous méritez cet amour, que vous méritez ces bénédictions. Alors, ce que je ressens aussi, c'est que votre moi supérieur, votre vous supérieur, si vous voulez, il se manifeste, d'une façon où les leçons que vous apprenez actuellement dans votre vie, les choses que vous avez vécues, sont des leçons importantes. Et ils veulent que vous ayez un rôle de leader, d'exemple. D'accord? Une personne qui puisse inspirer les troupes et les aider à voir les choses d'une façon positive. Vous êtes très intuitif, on le voit ici. Vous avez le don de l'intuition, mais vous avez du mal à accepter cette facette de vous. Pour vous, peut-être qu'elle est contradictoire, qu'elle est contre votre religion, qu'elle est contre votre loi, qu'elle est contre-productive, ou je ne sais quel ressenti vous avez. De toute façon, par transmission, on répète toujours ce qu'on a appris de nos parents. D'accord? Donc, si vos parents sont très religieux, ça va être un peu compliqué pour vous de vous ouvrir spirituellement. Je précise que la spiritualité et la religion, pour moi, sont deux choses qui sont différentes. La religion, c'est quelque chose il y a une hiérarchie, il y a un mode d'emploi, il y a une loi, il y a une sorte d'infrastructure, il y a une structure, voilà. Alors que la spiritualité, elle est freestyle. Vous prenez ce qui résonne avec vous, vous prenez ce qui vous semble être bon pour vous et vous pratiquez cela. Alors que la religion, on ne peut pas dire qu'on ne prend pas ceci et cela. Il faut, se conformer aux rites, aux traditions, aux systèmes de croyances, etc. Donc peut-être que pour vous, c'est difficile que vous soyez en paix avec votre spiritualité parce que le point religieux vient vous bouleverser. Et les anges veulent vraiment vous faire savoir que du moment que vous mettez Dieu, que vous mettez la lumière divine dans votre vie, d'accord, c'est ce qui est le plus important. Peu importe la méthode que vous utilisez pour communiquer avec lui, du moment que vous avez l'intention de communiquer avec lui, c'est tout ce qui compte. Du moment que vous êtes bienveillant, du moment que vous voulez attirer, l'attention du divin vers vous, ça va être positif. Donc voilà ce que votre tirage avait à vous dire, à vous qui avez choisi le Chrysicole, et sachez que vos anges sont toujours avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu avoir des réponses concrètes. Je suis sûr que il y a eu des messages forts qui sont passés à travers les messages donnés aujourd'hui. Donc, merci de me laisser un pouce en l'air, un like et partager la vidéo avec vos amis, bien sûr. N'hésitez pas, si vous sentez que quelqu'un a besoin de guidance, a besoin de messages, n'hésitez pas à leur envoyer le lien de cette vidéo.
Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore, si vous ne faites pas encore partie, pardon, de cette famille spirituelle que nous sommes, venez nous rejoindre, abonnez-vous, cliquez sur le petit bouton pour s'abonner et activez les notifications qui vous permettront d'être avertis à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour notre prochain rendez-vous.